Alors salut à tous, comme vous pouvez voir, oui, j'ai mis chapeau, les lunettes, il fait beau en Bretagne, c'est magnifique. Là je suis à la hauteur de la commune de Plérin, à Pointe des Roseliers, qui se situe derrière moi, et c'est un paysage tout à fait magique comme vous pouvez le voir. Bon, on n'est pas sur un bon angle, ça c'est le côté un petit peu bête, mais juste pour faire quelques points au niveau de vos photos et de ce que vous pouvez faire. Attention, là vous voyez, je suis dans l'après-midi, il est 16 h, le soleil tape comme vous voyez derrière, donc évitez un tant soit peu de mettre vos ISO beaucoup trop haut, surtout si vous rencontrez par exemple des coins d'ombre comme comme ici là, comme ce qu'il y a derrière là, ici très précisément, j'arrive à le mettre, voilà. Pourquoi? Parce que là vous allez avoir énormément de contraste. Je vais laisser passer ces gens. Vous allez avoir beaucoup de contraste et en effet, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour. En effet, qu'est-ce qui va se passer sur vos photos si vous avez du sombre et du très éclairé, hein, vous allez avoir trop de contraste et ça va faire moche parce que vous allez vouloir redresser, remettre un peu de lumière dans les coins sombres, et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez prendre votre photo parce que vous avez voulu faire votre mise au point sur le coin sombre où vous allez rehausser votre exposition, ce qui va être très bien éclairé va paraître trop éclairé, voire cramé. Donc faites bien gaffe à ça. Donc comme vous voyez, la mer est la Manche, la mer, hein, voilà, elle est très bleue, il n'y a pas de souci pour ça. Elle est magnifique, mais vous avez, comme vous le voyez, de la brume. Alors la brume, qu'est-ce qu'elle va faire au niveau de vos photos? Ça va gâcher une partie de vos photos et principalement il y aura un espèce de voile qui va s'installer. Déjà vous allez avoir un voile parce que vous allez avoir une pellicule de flotte, donc de vapeur, qui va se mettre face à votre photo, d'accord, plus la vapeur d'eau, donc cette brume, parce que en réalité c'est la même chose que ce que vous voyez, ce que vous avez en face, mais en beaucoup plus concentré. Voilà pourquoi vous le voyez. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simple, ça va faire un voile, ça va créer un voile. Donc il faut rattraper ça. Et principalement, si vous voulez éviter le voile, moi je vous conseille déjà d'avoir un objectif qui s'ouvre correctement. Personnellement, celui-là, je vous le présente plus. C'est mon fameux Sigma 1750 mm de 8 d'ouverture. Il est magnifique. Déjà pour la base. Après, au niveau du post-traitement, moi je vous demande principalement, pour ceux qui utilisent Lightroom, utilisez le correcteur de voile. Ça vous remettra beaucoup de couleurs et ça vous mettra beaucoup plus de choses, beaucoup plus de détails au niveau de votre photo. Et surtout, faites attention. Bien entendu, je le répète, à votre exposition, quand vous avez deux types d'exposition, que ça soit du sombre comme du très éclairé. Et si vous voulez absolument faire votre photo, je vous conseille la méthode HDR. Donc vous allez prendre plusieurs photos à plusieurs expositions différentes. Cherchez ce que ça veut dire HDR, cherchez les méthodes de comment créer du HDR, et là vous allez avoir votre résultat. Et surtout, profitez. Là vous avez une étendue de plage, vous avez des falaises, patati patata. Faites-vous plaisir. Faites des plans rapprochés si vous avez une particularité, ou faites des plans larges de manière à en donner plein la vue. Donc voilà, c'était cette courte vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à continuer à commenter et aller sur Facebook. Donc c'est sur DeredTech Photographie. D'aller également sur Instagram. Vous aurez les liens et je vous dis à la prochaine.